Pourquoi avez-vous choisi à BDS France Marseille de participer à la dénonciation de la manipulation qu'est la saison croisée France-Israël? Plusieurs manifestations ont été annoncées dans la région, aussi bien à Aix en Provence qu'à Marseille, sous ce label. Parce que nous entendons régulièrement prétendre que la culture ne serait pas politique, il nous a semblé particulièrement important d'informer le public sur l'utilisation que l'État israélien fait de la culture. Le gouvernement français, par le biais de cette saison croisée, permet à ses homologues israéliens de se présenter comme respectueux des droits humains et ouverts à une grande diversité culturelle. Pour les dirigeants israéliens, il s'agit de reconstruire une image positive et de tenter, à travers la science, l'art et la culture, de blanchir leurs crimes et leurs violations des droits individuels et collectifs du peuple palestinien. Mais de quelle façon intervenez-vous? Alors, le plus souvent, nous adressons dans un premier temps une lettre à la direction de l'institution culturelle concernée pour la rencontrer et lui remettre l'ouvrage de Eyal Sivan et Armel Labouri, Un boycott légitime. Puis, selon les cas, nous intervenons devant la salle par une distribution de tracts, comme ceci, avec des panneaux, ou directement, parfois, nous rentrons dans la salle de spectacle, si le spectacle nous le permet, et parfois nous conjuguons les deux actions, distribution de tracts et intervention dans la salle. Il s'agit d'expliquer aux spectateurs que le fait de programmer des manifestations culturelles sous le label Saison croisée France-Israël crée une complicité des institutions culturelles françaises avec un État colonisateur qui nie depuis 70 ans le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Nous affirmons donc que la culture est une arme stratégique pour cacher les crimes de l'État israélien. Bien sûr, nous aimons la culture, nous savons ce qu'elle peut et ce qu'elle doit apporter comme message de paix et de solidarité, mais où sont la paix et la solidarité quand des centres culturels en Palestine occupée sont détruits, quand des écoles sont fermées ou détruites par l'armée israélienne, quand des artistes sont emprisonnés? Amos Gitaï, qui est un cinéaste israélien, a déclaré à la dernière Mostra de Venise au sujet de son pays, Israël, je vais citer les termes employés par Amos Gitaï, il dit « Le ministère de la Culture de ce gouvernement, qui est un très mauvais gouvernement, pense que la culture est de la propagande. » Voilà. D'ailleurs, le gouvernement israélien a adopté très récemment un projet de loi qui doit permettre de couper les subventions publiques aux films et pièces de théâtre accusés de ne pas faire preuve de loyauté envers l'État, selon la ministre de la Culture. Mais ce que la ministre de la Culture appelle loyauté, nous l'appelons objectivité, lucidité. Voilà, c'est pourquoi, comme à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, nous dénonçons l'opération de la saison croisée France-Israël, où la culture sert de vitrine à un État qui, depuis 70 ans, viole le droit international, et nous appelons au boycott de toutes les manifestations culturelles financées par le gouvernement ou par les institutions israéliennes.